Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et dans un instant, nous serons avec Laurent Luyat, journaliste sportif, pour parler de son actualité. C'est un nouveau jeu d'aventure qui arrive. Oui, un nouveau jeu d'aventure qui arrive tous les mardis à 21h10 sur France 2, L'Anneau. C'est déjà disponible sur France.tv. Il va également nous parler de la meilleure chorale qui va être diffusée sur France 3 ce vendredi. C'est la deuxième semaine. Ça a démarré mardi puis dernier. Les Jeux Olympiques d'hiver, bref, beaucoup de sujets avec Laurent Luyat dans un petit instant. Ce qui est intéressant, on pourra lui en parler, l'Anneau, c'est un peu l'arrivée de la télé-réalité sur France Télévisions, parce que... Oui, c'est des jeux... Ah non, mais là, vraiment, c'est un Koh-Lanta de la neige, on va dire. C'est un peu résumé, c'est un peu cliché, mais voilà. Alors, on va passer tout de suite au zapping. Oui, absolument. Sud Radio Média, l'instant zapping. L'instant zapping, avec vous, Gilles, on commence tout de suite. On commence tout de suite. On a un petit problème de connexion avec Laurent Luyat, mais on va bientôt l'avoir en Zoom et il va être avec nous. D'où tu peux l'appeler. Voilà. Et oui. Faut tout dire. La transparence. Tout dire. Bon, ce week-end, on fêtera un monument. Alors c'est très embêtant si j'ai fait un zapping pour lui. Ce week-end. Il est en ligne avec nous, je crois. Ah, il est en ligne au téléphone. Laurent ? Alors non. Alors ce week-end, on fêtera un monument de la télévision française, Stade 2. Vous savez, le rendez-vous incontournable du sport qui fête ses 50 ans, Valérie. Alors vous vous souvenez... Laurent, vous êtes là avec nous ? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend très bien, absolument. On va trouver une meilleure... Bonjour, on est ravis. Bonne fête de Noël à vous déjà et à tous vos auditeurs. Eh bien oui, 23 décembre, on se prépare. Vous êtes prêts ? Vous avez acheté tous vos cadeaux ? Ouais, je les ai tous achetés. J'ai pu le faire juste avant le week-end. Donc c'est top. Je vais poser ma question rituelle. Est-ce que vous êtes du genre à ouvrir le 24 au soir ou le 25 au matin ? Plutôt le 24 au soir. Ah bon ? Mais tous les invités qu'on a eus, ils ouvrent le 24 au soir. Oui, mais souvent quand il y a des familles, c'est plus simple. Quand il y a des réunions de famille, c'est plus simple, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Je suis en salle de mixage pour l'Anneau, pour tout vous dire, et j'ai un retour. Désolé, je vous ai pas entendu en fait. On disait que c'était parfois plus simple d'ouvrir les cadeaux le 24 au soir quand il y a de la famille qui est réunie. Voilà, exactement. Et puis bon, en même temps, on fait la fête. Bah oui, évidemment. Alors je vous ai fait... Je vous ai fait un petit zapping pour vous, Laurent, vous allez voir. Ce week-end, donc on a fêté un monument de la télévision française, Stade 2, qui fêtait ses 50 ans. Alors évidemment, on se souvient à la présentation de Robert Chapat tous les dimanches. Et puis, alors les animateurs qui ont succédé à la présentation à Robert Chapat ont évoqué leurs souvenirs de Stade 2. Alors dans l'ordre, un joli casting: Gérard Rolls, Mathieu Lartaud, Cécile Gray, Céline Giraud, Christian Prudhomme, Pierre Slade, Lionel Chamoulot, Patrick Chen, et puis un certain Laurent Luyat. On les écoute. Bon anniversaire Stade 2. Stade 2, 50 ans de bonne humeur. De grands reportages. Belles histoires. D'invités prestigieux. D'émotions. D'exploits. De bonheur. De collectif. Passion. Alors pour moi, Stade 2, c'est la réunion de copains passionnés et spécialistes, mais dans la bonne humeur. L'émotion pure du sport. T'as un challenge extraordinaire. Moi, j'ai mis beaucoup de gens, de jeunes femmes à l'antenne, Céline Giraud, que j'ai pris en plateau. Et c'est vrai qu'avant, ça se faisait pas. Et donc, si on a réussi à mettre un pied dans la porte qui s'est depuis ouverte complètement, tant mieux. Évidemment, les champions qui viennent participer à l'émission, les grandes histoires qu'on évoque avec eux. Avec tous les bons côtés de la famille, c'est-à-dire la chaleur, c'est-à-dire l'imprévu, c'est-à-dire la rigolade. Eh oui, Stade 2, c'est la vie, c'était Patrick Chen. En fait, on s'aperçoit en regardant cette vidéo sur le site de France 2 que tous les présentateurs de Stade 2 sont presque tous devenus des animateurs connus, en fait.
Bah, c'est vrai. C'est une chance et un privilège en fait d'avoir pu faire aussi d'autres choses. Moi, je peux vous raconter un souvenir. Le souvenir pour moi le plus marquant, comme présentateur de l'émission, c'était en 2010, au mois de juin 2010. En fait, je présentais la Coupe du Monde de foot avec Emmanuel Petit. On était tous les deux. Il y avait un match Italie-Nouvelle-Zélande, je me souviens, et derrière on enchaînait sur Stade 2. Et on avait donc prévu un conducteur. Alors c'était un spécial Coupe du Monde, bien sûr, mais il n'y avait pas que ça, etc. Et c'est le fameux après-midi de Nice Na. Vous vous souvenez, avec les joueurs qui font grève étaient descendus dans le bus. du bus, ouais. Ben c'est ça. Alors en fait, on a tout le conducteur qui était prévu à voler en éclats, évidemment. On recevait les images d'Afrique du Sud au fur et à mesure qu'on diffusait en direct. Je me souviens que Emmanuel Petit, qui est tellement attaché à l'équipe de France, à côté de moi, se décomposait au fil des minutes. On voyait ça, Raymond Domenech qui lit la lettre, les joueurs qui veulent pas sortir, le psychodrame total. Et en fait, on a fait un carton. L'émission, elle a fait 35%. Et moi, je me souviens que j'avais mon portable à côté, en silencieux, bien sûr. Et en fait, ça n'arrêtait pas. Les messages où les gens me disaient, mais on en revient. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? C'est un truc, mais c'est invraisemblable. Et ça, cette émission, pour moi, c'est un souvenir, le souvenir le plus dingue, en fait, que j'ai vécu. C'est un événement qui a marqué tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que Stade 2 fait partie de notre imaginaire, de notre vie à tous. On a vu nos pères, nos copains. On s'est retrouvés tous devant Stade 2. C'est une émission qui a marqué l'histoire de la télévision. Hein. Oui, puis c'est rare quand même une émission de 50 ans. Alors je crois que la plus vieille, c'est Le Jour du Seigneur, je crois, qui a dû commencer en 72, si je dis pas de bêtises. Je sais que nos confrères de Téléfoot vont fêter leurs 50 ans dans 2 ans. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui durent aussi longtemps, en fait. Absolument. Peut-être l'anneau durera 50 ans, Laurent. Écoutez, j'espère, Gilles. On va en parler, on continue le zapping. On ne sera pas là pour l'émission Média pour vous en parler, pour fêter les 50 ans, mais bon. Samedi, vous étiez dans quelle époque pour justement parler de l'anneau? Et autour de la table, il y avait Muriel Robin et Philippe Manœuvre. Et le vieux rocker a titillé Muriel Robin sur le mode « Mais t'arrêtes un peu de faire la gueule ». Et je voudrais passer un message à Muriel Robin. Le truc a rien à voir. Muriel, regarde-nous, on est heureux. Pourquoi t'es malheureuse comme ça tout le temps? Je suis malheureuse tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Avec sa mère, ça, elle est pas. Et son père, et là, même dans le film, ça va pas. Alors, si je pouvais te faire passer ce message de Noël, Muriel. D'accord avec toi, mais j'ai dit, alors je suis pas allée sur ce terrain, on me dit des choses que j'ai dites avant, mais moi je dis pas, moi je vais très bien, on me dit comment je vais très bien. Ouais. Ah non, je veux pas avoir en plus porté ça. Ça vous fait mal au cœur de l'entendre quand elle est malheureuse. Mais voilà, j'ai envie de lui dire, mais Muriel, c'est gentil Philippe, mais tout va bien moi, alors, bon, allez. Tout va bien. Okay. Muriel, on t'aime surtout. On t'aime Muriel. Alors évidemment, Valérie, il ne faut pas réveiller une Muriel Robin qui a répondu avec humour et du tac au tac à l'attaque, moment où Muriel se met à la manœuvre pour répondre. Bon, Philippe Manœuvre au théâtre, ça on l'avait pas vu venir. Bah oui. Ah bah non. Mais moi non plus. Voilà. Moi non plus. Réjouis-toi d'être au théâtre. Fais pas cette gueule. Fais pas cette gueule. Bah moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. On est heureux quand on est au théâtre. Non mais il arrive sur le plateau, vous êtes au théâtre. Alors vous avez assisté à cette séquence, un moment de télévision. Oui, puis elle est très forte pour répondre à Muriel Robin. Elle ne s'est pas laissée faire. C'était assez surréaliste parce que Philippe Manœuvre, qui est vraiment un personnage, moi je l'adore. Ouais. Mais alors, en fait, pendant l'interview de Muriel Robin et de Louise Bourgoin, en fait, il disait rien, quoi. En fait, il était un peu dans son coin, etc. Et d'un coup, ça a jailli comme ça, sans que personne s'y attende. Ouais. Et il a voulu la provoquer un petit peu, mais c'était drôle, franchement. Oui, c'était très drôle, grand moment de télé. Ouais. Grand moment de télé. Bon, vous avez reçu Laurent pour un documentaire formidable qu'on avait beaucoup aimé avec Valérie sur la télé, avec des images d'archives nostalgiques sur la musique.
musique, c'était incroyable. Bon, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir, Laurent. J'étais sur un site qui s'appelle Les Années Récré, qui ont compilé les joyeux Noël. Mais vous savez qu'on faisait à l'époque les speakerines, Jean-Pierre Foucault, Jacques-Martin Collaro, Carmouze et de Chavannes. Bah, ça nous rappelle nos années télé des années 80 et 90 que vous aimez tant. Toute l'équipe de la Une vous souhaite un très joyeux Noël. C'est un proverbe que tout le monde connaît. Joyeux Noël mesdames, joyeux Noël mesdemoiselles, joyeux Noël messieurs et vous tous les enfants. Je me permets de vous souhaiter personnellement un joyeux Noël. Oh, du calme. Alors, toute l'équipe de Cocorico Cowboy se joint à moi pour vous souhaiter joyeux Noël. Patrice. Monsieur et madame, noyeux ont un fils. Joël ? Ouais, noyeux Joël, Patrice. Ah, noyeux Joël, Christophe. Ouais, et noyeux Joël à vous. Et à tous et à toutes, un très joyeux Noël. C'est à la télé que vous aimiez ça, hein ? Ah, c'est magnifique. Et Gilles et Valérie, si vous êtes d'accord, parce que là, je suis en train de réaliser la suite, c'est-à-dire les années 90. Et si vous êtes d'accord, je viendrai vous voir en studio avec plaisir pour en parler. Hein. Évidemment. Parce que ça va être, franchement, ça envoie. Hein. Ouais. Les années 90, il y a encore vraiment plein de choses formidables, des tubes alors énormissimes. Et il y avait encore un peu d'audace, de provocation, d'originalité quand même dans ces années-là. Allez, j'espère que vous mettrez des extraits de Froufrou. Non, mais c'est assez peu repris. Je l'avais dit à Thierry Ardisson, il y a des archives formidables. Alors, il m'avait dit, oui, mais à culpa, je les ai pas numérisés, etc. Mais il y a des moments de télévision absolument incroyables qui sont jamais sortis et jamais exploités. C'est vrai. Alors après, les droits télé, c'est encore une autre histoire. Ah oui, c'est vrai. Ça coûte cher. On va rester dans la nostalgie. Alors la semaine dernière, Valérie, je vous avais proposé Gims dans une version années 80 que vous aviez plutôt apprécié. Alors le même site, Sacha FCB, grâce à l'IA, évidemment, a fait une version années 50 de Pookie d'Aya Nakamura. C'est un peu mon hommage à Georgette Lemaire. Bon, c'est pas la même chose dans le texte, mais voilà, écoutez, ça marche pas mal. Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens tel somme, j'ai la boca. Entre nous, y a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la malade. Bébé veut du sale, allô, $1,000,000. Bébé, tu veux ça, bébé veut du sale, allô, $1,000,000. Bébé, tu veux ça, je suis gang, hors game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. Je suis gang, hors game. Bah, c'est pas mal, hein. C'est mieux. C'est drôle, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent, de cette version années 50 de Pookie ? Ouais, bah c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que c'est pas mal. Moi je crois, si je dis pas de bêtises, qu'elle avait fait une déclaration, Georgette Lemaire, dans les années 70, où elle avait expliqué qu'elle devait payer pour passer dans des émissions de variété. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais je crois que ça avait fait quand même du bruit à l'époque. Hein. Elle était pas, elle avait été un peu, c'était la concurrente de Mireille Mathieu, hein, donc c'était voilà. Je pensais que vous m'auriez passé Chris Rea, parce que j'avais beaucoup de choses. Qui est mort hier. Beaucoup d'hommages sur les réseaux. C'est vrai qu'il avait une voix assez particulière. À noter, c'est un des rares chanteurs donc on ne connaît pas vraiment le visage, mais dont on connaît les chansons et le nom. Absolument. Grande star en Angleterre. Hein. On se retrouve avec vous, Laurent Luyat, dans un instant pour parler de l'Anneau, ce jeu qui arrive mardi prochain sur France Télévisions. Première fois que la télé-réalité, d'une certaine manière, arrive sur France Télévisions. À tout de suite. Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, parlons vrai. Les Chevaliers du Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Laurent Luyat, journaliste sportif, et on va vous retrouver dans un rôle très différent à partir de mardi prochain, tous les mardis 21h10 sur France 2 avec l'Anneau. C'est un nouveau jeu d'aventure, alors alors là on est complètement dans des codes très très différents de tout ce qu'on a pu voir en matière de jeu d'aventure, puisque ça se passe en haute montagne. Racontez-nous un peu ce qu'on va trouver. Et c'est juste, Valérie, et c'est une création française. Oui. Alors, exactement.
Ouais. Alors racontez déjà peut-être un mot, c'est-à-dire comment vous, journaliste plutôt habitué à commenter le Tour de France, Roland-Garros ou autre événement sportif, vous vous retrouvez à animer un jeu d'aventure. Alors c'est pas complètement contradictoire, mais c'est un autre exercice. Ouais, bah alors pour faire court, bon alors déjà c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir animer d'autres événements. Hier il y a eu le cirque de Monte-Carlo qui a cartonné d'ailleurs sur France 3 que j'ai présenté. Il y a les chorales, la même chorale de France avec le deuxième prime vendredi aussi sur France 3. Et là, alors l'anneau, d'abord c'est un projet un peu ancien qui était prévu normalement avant les Jeux Olympiques de Paris en fait. Donc c'était France Télévisions voulait un jeu d'aventure associé aux Jeux Olympiques. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Le projet a été relancé avec toujours cette notion quand même de jeu d'aventure et de sport, avec les JO qui vont arriver aussi au mois de février, et puis les JO en France d'hiver en 2030. Donc France Télévisions voulait un jeu d'aventure aussi qui mêle le sport et l'aventure. Et donc la chaîne m'a proposé de l'animer. Quand j'ai vu le concept, j'ai vu que c'était quelque chose de très original. C'est vrai que ça ne s'est jamais fait sur France Télé dans l'histoire. C'est-à-dire que à la fois il y a les valeurs qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire de solidarité, d'esprit d'équipe. Ouais. Les relations humaines, vous verrez, sont capitales. Et en même temps, il y a les codes du jeu d'aventure avec des alliances assez machiavéliques, avec des éliminations. Mais c'est ce qu'il faut, parce que si c'est pour faire un jeu d'aventure édulcoré, aseptisé, en fait, ça n'a aucun intérêt. Là, ils sont placés pour la première fois dans des conditions vraiment extrêmes. 2500 mètres d'altitude, il neigeait dès le premier jour de tournage, il neigeait, mais vous n'imaginez même pas. Il fallait qu'ils survivent, même pour la nourriture, mais en même temps, ça a été des moments de joie, d'émotion, dans un paysage extraordinaire. Et je peux vous dire que les candidats ont vécu peut-être... certains le disent, le plus grand moment de leur vie. Et vous aussi ? Et moi aussi. Vous dites que c'est une expérience, j'ai lu dans une interview, vous disiez que c'était une expérience qui resterait gravée dans votre mémoire toute votre vie. Tout à fait, inoubliable. J'ai eu la chance de faire plein de choses, plein de gros événements, notamment en sport. Et là, franchement, c'était une aventure humaine. En plus, le jeu, vous allez voir, il est vraiment passionnant. Parce que on a vu les deux premières avec Valérie. Ça vous a plu alors? Oui. Moi, ce qui trépidant. Hein, moi, ce qui m'a étonné, c'est, on va pas spoiler, mais il y a deux chefs qui s'affrontent avec une candidate très sportive, puisqu'elle a fait les Jeux Olympiques et elle est formidable dedans. Et puis aussi l'idée, vous allez voir, c'est au tout début, donc je peux raconter. Il y a trois endroits pour se loger. Il y a une tente. Alors là, vous avez le vent, le froid. Vous avez un igloo. Alors là, c'est plutôt agréable et surprenant parce qu'il fait chaud. Et puis une maison en bois. Et évidemment, voilà, une cabane. Et évidemment, ça change les règles parce qu'il y en a qui dorment, il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Et donc il y a plein de mécaniques comme ça. Et puis comme à Koh-Lanta, il y a des jeux de confort. Alors des jeux de confort, vous allez voir ce qu'ils gagnent. Je vous dis pas, mais ils gagnent pas grand-chose aux jeux de confort. Faut mieux faire le jeu de confort sur TF1 que sur France 2, mais c'est rigolo. Ouais. Mais par rapport à ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a des candidats, ils sont 13, de 20 ans jusqu'à 50 ans, sont bien sûr des anonymes, comme on dit entre guillemets, mais il y en a qui sont quand même rompus à l'activité sportive, mais d'autres pas du tout. Il y en a qui sont des adeptes du canapé, mais tous ont voulu se dépasser, aller au-delà de leurs limites. C'est pour ça qu'ils étaient surmotivés. Et alors en plus, ce qui est génial, je trouve, c'est qu'ils sont ultra charismatiques, ils sont tous très différents, donc on s'attache énormément à eux. Et leur adversaire, ils ont un adversaire en fait, qui est pas moi, qui est le fameux anneau. Cet anneau qui les traque et qui les met à l'épreuve en permanence. Et ils doivent toujours rester dans les limites de l'anneau. S'ils dépassent les limites, ils sont éliminés et ils ont un aiguillon, une petite montre connectée qui leur indique leur position.
Alors ils sont à 2500 mètres, ça change aussi les conditions, vous verrez, il y a aussi un peu de trek, les conditions sont quand même très très dures et évidemment c'est tout est assez spartiate. Et pendant ce temps-là, vous étiez dans un chalet avec de la fondue, vous étiez où vous? Ouais, alors là n'exagérez pas, mon cher Gilles. Alors c'est vrai que moi je dormais pas sous une tente, je vais être honnête avec vous, mais on a eu des conditions de tournage qui étaient quand même apocalyptiques. Alors en même temps on était heureux parce que un jeu d'aventure dans des conditions comme ça, s'il fait un grand soleil, qu'il n'y a pas de neige autour de nous, ça aurait été quand même très très décevant. Et d'ailleurs 3-4 jours avant le tournage, il n'avait plus neigé à Isola 2000 depuis longtemps. Et en fait la veille il est tombé 1,5 mètre de neige et dès le premier jour de tournage il a neigé. Donc c'était absolument génial. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus il y a des paysages c'est très très beau. C'est vrai que ça change d'émissions comme Koh-Lanta ou Pékin Express. On est dans un univers totalement différent. Et puis moi j'aimerais surtout, mais c'est la même chose que Koh-Lanta, rendre hommage aussi à nos amis de la technique, parce qu'on voit aucun caméraman, on voit aucun micro, tout est caché, on ne voit rien du tout, et on sait qu'il y a plein d'équipes autour d'eux, et eux aussi ils subissent les conditions. C'est des équipes techniques qui sont incroyables quand même. Vous avez totalement raison, parce qu'on était une équipe très très soudée, parce que forcément il faut l'être, parce qu'on a eu plein d'imprévus, en plus des imprévus, des rebondissements. Donc moi c'est vrai que je félicite les équipes techniques, le réalisateur, la prod, parce que c'est une création française, c'est 2P2L French TV qui n'avaient jamais fait de jeu d'aventure, et franchement ils ont été exceptionnels. Ils ont tout géré, on a tout géré dans le calme, certaines situations qui pouvaient être parfois un peu périlleuses, et ça s'est déroulé, c'est vrai, à merveille. Alors, mais vraiment, j'espère que les téléspectateurs vraiment aimeront de tout cœur. C'est très, on est capté et captivé par l'image, par ces images de montagne. Vendredi, la meilleure chorale de France. Donc vous allez un peu vers le divertissement aussi. Oui, puis vous remplacez votre ami Cyril Ferraud surtout. Vous voulez être le meilleur animateur de l'année prochaine. Ouais, j'ai pas mal de place à remonter quand même. Mais ça m'a fait plaisir d'être dans le top 50, d'être parmi les présentateurs de France Télé dans ce classement. C'est vrai que c'est un honneur. Et la chorale, alors c'est vrai que le divertissement, moi j'adore ça. Je vous en avais déjà parlé depuis que je suis tout petit, les variétés. Le doc. Voilà, puis j'ai eu l'occasion d'en faire pour les JO, l'arrivée de la flamme, etc. Et là, c'est vrai que les divertissements, la direction des divertissements me fait confiance. Quand je vois la meilleure chorale de France, c'est un spectacle qui est magnifique pendant les fêtes, avec toutes ces chorales qui mettent tout leur cœur. Il y a énormément d'émotions, il y a un jury fantastique. On a passé une soirée vraiment extraordinaire. Et c'est un bonheur. J'étais avec Magali Ripoll, qui est adorable, qui est naturelle. On était très complémentaires tous les deux, très sympa. Franchement, c'est un plaisir de faire ces émissions aussi. Alors j'ai une question très importante, Valérie. Allons-nous avoir des médailles en Italie pour les Jeux Olympiques que vous allez couvrir? Milano Cortina 2026. Oui, alors déjà ce qu'il faut dire, Valérie et Gilles, c'est que ces Jeux d'hiver, pour la première fois depuis 20 ans, donc c'était déjà en Italie, à Turin en 2006, pour la première fois seront sans décalage horaire pour nos téléspectateurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de JO d'hiver en Asie, en Chine, en Corée du Sud, etc. Et donc c'était assez compliqué. Là, ça sera donc toute la journée sur France Télévisions, sur France 2, France 3, donc on va se régaler. Alors après, sur le nombre de médailles aux Jeux d'hiver, on n'a jamais explosé les compteurs jusqu'à présent. Mais bon, voilà, on a une équipe de France de biathlon, par exemple, qui est très forte. On a des Clément Noël, on a en ski de boss, on a des chances un petit peu partout quand même. Bon. Donc, je suis optimiste. Bon, écoutez, on va vous retrouver donc demain, vendredi soir, la meilleure chorale. Mardi prochain, ne manquez pas l'anneau, c'est très original et oui, c'est un peu l'arrivée, c'est Gilles qui disait ça avant l'émission, un peu l'arrivée de la télé-réalité malgré tout sur France Télévisions. Mais avec...
quand même beaucoup de valeurs fortes quand même et beaucoup d'émotions dans les relations absolument. humaines. Absolument. Non, il y a des liens très forts voilà. et la montagne, comme dit un auditeur, ça ne pardonne pas, donc on ne peut pas tricher. Ouais. Merci beaucoup Laurent Luyat d'avoir été avec nous et beau montage parce que. Oui. Je termine ces années 90, ça sera terminé, je pense, vers la mi-janvier, fin janvier. On vous recevra. Et j'ai hâte de venir vous voir pour en parler. Merci à vous, joyeux Noël et très bonne fin d'année à vous. Merci Laurent Luyat. Et demain, Valérie, une invitée exceptionnelle pour l'émission Média, puisqu'on recevra Mimi Mati pour les fêtes de Noël. Notre cadeau, une Joséphine qui arrive. Merci Laurent Luyat. Et Perico, les gaz vient d'arriver dans le studio. Perico, qu'y a-t-il au sommaire? Eh bien, ma chère Valérie, les agriculteurs ne désarment pas. Oui, on a l'impression qu'il y a une tendance au calme, mais il y en a qui tiennent dur. La France peut-elle connaître la faillite? On a une situation budgétaire tragique et on se doute qu'à un moment donné, on va peut-être franchir un seuil très inquiétant. Je recevrai le colonel Goya qui va faire un décryptage au bout de bientôt 4 ans. La réalité sur ce qui s'est passé en Ukraine, les enjeux de demain. Et puis on constatera que les Français ne picolent plus, que l'Église n'a plus de deniers du culte. Oui, c'est ça. Voilà. Il va y avoir la quête pour payer les curés. Voilà. Et qu'il y a des artisans qui continuent à fermer à longueur de journée. Absolument. Donc, pas vraiment. J'espère que demain, 24 décembre, on aura quelque chose de plus joyeux. Merci à vous, Perico. On vous retrouve donc dans un instant. Très bonne journée et à demain.